Match très maîtrisé de la part du FC Barcelone qui s'impose 1-0 face à Séville. Séville qui a tenté de déstabiliser ce Barça-là en sortant un communiqué quelques heures en se mêlant de l'affaire Negreira, en prenant position comme si le Barça avait déjà été jugé coupable. Ben voilà, repartez avec une défaite, ça c'est pour commencer. Et de deux, Sergio Ramos qui voulait marquer son premier but sous les couleurs de Séville contre le FC Barcelone, il avait déclaré ça hier il me semble. Eh bien ça c'est chose faite aussi pour Sergio Ramos, il a marqué son but mais pour le FC Barcelone, cette fois-ci c'est pour donner l'avantage au FC Barcelone, mais il va pas non plus faire le difficile, ça se prend quand même, un but ça se refuse jamais. Merci Sergio Ramos, tu as dit que tu voulais marquer face au Barça, tu as marqué face au Barça différemment, mais ça reste un but. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien, le coup de sifflet final a été donné. On va parler un peu de ce qu'on a vu durant cette rencontre, un match maîtrisé, beaucoup de déceptions aussi concernant les blessures. Rafinha qui est sorti sur blessure assez tôt dans le match suite à une action où il fait un effort ultime d'attraper le ballon, peut-être qu'il a trop tiré sur son muscle, on ne sait pas encore quelle est la nature de sa blessure, mais il avait l'air dépité sur le banc. On a eu les images de Rafinha sur le banc, il était tellement triste. J'espère que c'est rien de grave, que le fait qu'il soit triste, c'est juste la déception de quitter ses coéquipiers aussi tôt dans le match et non pas le fait qu'il ait appris qu'il allait être absent des terrains pendant des mois. Je lui souhaite vraiment pas ça et je nous souhaite vraiment pas ça parce que c'est clairement pas le moment. Après Frenkie de Jong, après Pedri, Araujo qui revient tout juste de blessure, Rafinha qui se reclaque, c'est dur. On vit un moment très dur vis-à-vis des blessures. Parlons maintenant du contenu du match, hormis cette blessure-là, cette déception-là, j'ai trouvé que le Barça a maîtrisé son match. Ils ont totalement été dans la maîtrise ce soir. Dès le début, au vu de la composition, super content, ça respirait le football, la composition, waouh. Rafinha comme ça, positionné en 8, bien évidemment, c'était sur le papier. Quand on parle de composition, sur le terrain, on sait très bien que c'est une animation différente. Rafinha est un peu plus haut, tout ça, mais sur le papier, il était positionné en 8. Le milieu de terrain faisait extrêmement plaisir. Je savais déjà que ça allait bien se passer, même si le but a tardé, mais au final, ça s'est bien passé. Il y a eu quelques petits détails que je n'ai pas forcément appréciés en première mi-temps, malgré qu'on a dominé. La première mi-temps, selon moi, on a bien dominé, on a bien maîtrisé, notamment avec plusieurs occasions de but. La plus directe, c'était celle de Félix qui s'écrase sur le menton, mais il y avait tout de même quelques détails qui ne m'ont pas échappé. Déjà, Félix qui a joué dans un nouveau rôle. Cette fois-ci, il collait beaucoup la ligne et j'ai moins apprécié. Je sais pas vous, mais Joao Félix, aujourd'hui, peut-être c'est le fait qu'il enchaîne les titularisations depuis qu'il est arrivé. Faut dire la vérité, il a quand même pas mal enchaîné les titularisations. Mais après, il a eu quand même du repos car il sortait souvent à la 60e, 70e minute, donc il n'a pas fait des 90 minutes plein à chaque fois. Mais là, le fait qu'il collait la ligne ce soir, j'ai pas trouvé cette connexion-là entre Félix et Lewandowski. Lewandowski, on va revenir sur lui aussi, notamment suite à ses nombreux agacements durant le match. Mais finissons d'abord sur Félix. Joao Félix qui collait la ligne, pas fan, pas amoureux du tout quand il joue à ce profil-là. Peut-être que Xavi a voulu tenter, c'est tout en son honneur, il faut tenter. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir ce que ça donne. Peut-être que si le match suivant, il continue à dire à Félix de coller la ligne, peut-être que Félix s'adaptera et il sera encore plus intéressant. C'est tout ce que l'on veut, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel et il collait la ligne. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas remarqué, mais Félix n'a pas exactement joué à la même position qu'il jouait d'habitude. Ça, c'est de 1 pour la première période. Parce qu'en deuxième période, je trouvais quand même que toute l'équipe s'était un peu plus réveillée. Ils n'ont pas fait une mauvaise première mi-temps pour moi. Mais la deuxième, je la trouvais plus intéressante, notamment Ike Gundogan. En première mi-temps, elle n'est pas dégueulasse, mais elle est neutre encore une fois. Je trouvais que pour la qualité qu'il a, il ne prenait pas assez de risques. Je ne sais pas si c'est une consigne du coach de lui dire joue simple, joue à côté de toi, mais je trouvais que Gundogan, jamais il prenait l'initiative de casser des lignes de par la passe ou de par la course. Et encore, pas forcément la course parce que c'est pas forcément un joueur qui va te prendre le ballon et courir sur 40 mètres. C'est pas un Frenkie de Jong, quoi, on le sait. Mais par la passe, il a le talent, il a la qualité de passe pour casser des lignes, pour prendre des risques. Il a dû tenter en première mi-temps, si je ne me trompe pas, une fois. Une fois, il s'était raté, il me semble, là, parce qu'il a tenté risqué. Le reste, c'était zéro prise de risque. C'était je joue à côté de moi, je ne casse pas des lignes. Là où, en deuxième mi-temps, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Gundogan a décidé de prendre des risques et ça a payé. Revisionnez les images, vous allez voir que Gundogan, en deuxième période, par rapport à la première, il cassait des lignes par ses passes. Pas forcément faire une passe de 40-50 mètres, hein, non. Casser des lignes, c'est-à-dire que par une passe, tu casses juste le premier rideau, tu fais déjà avancer ton équipe d'un cran en avant. Chose qu'en première période, je trouvais qu'il ne faisait absolument pas. Il écartait sur les côtés, il jouait à côté de lui. En deuxième période, il a bien fait, il a tenté de bonnes passes, des passes risquées à de nombreuses reprises et elles sont passées. Fermin se retrouvait tout le temps dans le cœur du jeu. Même Félix, des fois, il a eu à toucher des ballons dans le cœur du jeu avec des passes qui ont cassé des lignes. J'ai apprécié la deuxième mi-temps. Défensivement parlant, que dire? Que dire défensivement parlant? Bon, déjà, on va parler des deux centraux, mais de Gavi, parce que c'est le défenseur central. Il a sorti un but en première mi-temps. Ensuite, il met des têtes à gauche, à droite. Il est tout le temps à l'interception. Lui, c'est un troisième. Il faut qu'on joue en défense à 3, en fait. On lui donne le numéro 5 au centre avec deux gaillards à côté de lui.
électron libre, ça va être la petite pile. Bien évidemment, je rigole, mais qu'est-ce qu'il apporte à ce FC Barcelone-là? Il continue sur son bon chemin. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Je m'attache de plus en plus à ce joueur au vu de son dévouement pour l'équipe. Le gars, en fait, il applique, comment on dit ça? C'était quoi déjà la phrase? Mourir sur le terrain, ça, mourir pour le maillot. Le gars, il mouille le maillot, il veut mourir pour le maillot et ça se voit. Ça se voit qu'à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, à chaque fois qu'on perd le ballon, il est agacé. À chaque fois qu'on subit, il est agacé. Ça se voit que le gars, il est prêt à donner sa vie à chaque match. Ce genre de joueur, c'est rare. C'est rare. La vie est sur le bon chemin. Il faudra se lever tôt pour le sortir du milieu de terrain. Je pense que plus le temps avance, plus il assure sa place au milieu de terrain. Revenons maintenant côté défensif. J'ai trouvé qu'on respirait la sérénité. C'était fort. Christensen, Koundé, c'était très très fort. Respire le calme. Les gars, ils font quoi? Ils font du yoga en même temps? Je comprends pas. Peut-être que quand la caméra, elle se tourne vers le côté de l'attaque, peut-être que Koundé et Ter Stegen, ils font du yoga. Ils s'assoient à genoux, ils plient leurs jambes, ils commencent à méditer comme ça en fermant leurs yeux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font pour être aussi calme. Jules Koundé à la 88e minute, ballon dans la surface, au lieu de dégager sa force, le gars il prend son temps. Ok, où est-ce que je dois la mettre? Est-ce qu'il y a quelqu'un proche pour pas gaspiller ce ballon inutilement en le jetant? À la 88e, ton équipe mène que de 1 but, il se permet de prendre ce risque-là, de temporiser. Ça aurait pu être un enfer, il se fait contrer ou il se fait chipper le ballon dans le dos ou quoi, et ça fait but, on aurait voulu, bien évidemment. Mais pardonnez-moi de l'expression, il faut avoir des cojones pour tenter ça. Le gars il est trop calme. Tout le match il a été trop calme. Ter Stegen c'est pareil, lui je crois ses hormones ils sont endormis dans son corps. Je crois il y a tout qui dort dans son corps. Il y a que ses yeux qui sont ouverts, mais le reste de son corps il dort. Tellement il est détendu, il joue à l'aise, ça me fait extrêmement plaisir. J'attends quand même un peu plus de balles. Je trouve qu'il n'arrive pas forcément à faire les centres qu'il faut dans la boîte, les centres qu'il faut à la tête de Lewandowski ou même dans les pieds. Offensivement, j'attends un peu plus de lui. Voilà, c'est surtout ça, c'est surtout le côté offensif où j'attends un peu plus de précision de sa part. Allons maintenant de l'autre côté, chez l'autre Joao Cancelo. Quel match de sa part, lui aussi. Il dynamite ce côté droit. En fait, à lui seul, quand il décide d'accélérer, il déstabilise tout le monde, même ses propres coéquipiers. Yamal en première période, il avait du mal à le suivre. Il est extrêmement fort. C'est exactement le profil de joueur qu'il fallait à ce poste-là au FC Barcelone. Un joueur polyvalent, un joueur technique, un joueur qui te fait le spectacle, un joueur qui te déstabilise un match à lui seul. Ce côté droit-là, il le gère à merveille. J'espère que ça continuera comme ça. Yamal s'est réveillé. D'ailleurs, il est au but, centré sur Ramos. C'est lui qui reprend la passe de Ferran Torres. Cancelo, selon moi, a fait un excellent match. Yamal, en première période, il a gâché quelques ballons quand même. Je le trouve en dessous. Il a eu du mal à rentrer dans son match. Par la suite, il a commencé à se réveiller. J'ai bien aimé sa fin de match. Et dans tous les cas, on est le Barça. On ne doit pas compter sur un minot de 16 ans pour te changer à chaque fois les matchs. Il a déjà fait. Il continuera de le faire comme il a fait d'ailleurs ce soir. C'est lui qui pousse Ramos à la mettre contre son camp. Il le fera, ça, j'en doute pas. Mais quand il est un peu en dessous et tout, je pense qu'on ne doit pas forcément lui tomber dessus pour rabâcher qu'il est pas top ou ci ou ça, parce qu'on ne doit pas forcément compter que sur lui. Yamal, pour moi, il finit sur une bonne note. Et s'il y en a bien un qui a fait une bonne rentrée, c'est Ferran Torres. Depuis quand il sait faire des passes comme ça? Parce que c'est lui aussi qui a l'initiative de la passe sur Yamal, qui fait suite au but. Ferran Torres, c'est où qu'il a appris à faire des passes comme ça? Le requin, il est rentré, les gars. Il est de retour. Il est de retour, le requin, le shark, les gars. Il est là, le shark. Gino, c'est où que t'as appris à faire ce genre de passe? Je savais pas, moi, que dans le monde de Bob l'éponge, là-bas, là, dans le fin fond de l'océan, on vous apprenait à faire des passes comme ça. Elle est excellente, ta passe, Ferran Torres. En fait, lui, il faut qu'il continue à rentrer à chaque fois en fin de match. Il peut apporter un petit truc, même si sa dernière occasion, là, je sais pas c'était vers quand, il devait la passer. Même on lui fait une excellente passe, il est face à face au goal, mais il la reprend un peu mal, le temps qu'il se remette et tout. Ça se referme déjà devant lui avec les défenseurs qui le rattrapent. Pour moi, il devait servir Lewandowski. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va y arriver à Lewandowski. Non, pas forcément que je vais dire qu'il a fait un mauvais match ou pas. Je trouve qu'il n'est pas servi. Voilà. Moi, c'est ce que je trouve. Je trouve que souvent, nos ailiers ou nos milieux ou quoi, ils ont tendance à vouloir toujours finir seuls. Genre, quand ils ont une occasion devant les cages, ils vont toujours prendre l'initiative de tenter. Alors, c'est pas mal. Quelquefois, c'est vraiment flagrant. L'action de Ferran Torres, là, en fin de match, pour moi, tu la donnes à Lewandowski. Je suis désolé. Tu tentes pas ça. Au début, il aurait pu tenter, oui, il était seul. Mais dans ses mouvements, il n'a pas été fluide, ce qui a fait que les défenseurs l'ont rattrapé. Une fois que les défenseurs te rattrapent, sers-toi du fait qu'il t'a rattrapé, qui a causé la liberté de Lewandowski pour servir Lewandowski. Il n'a pas levé la tête. Je sais pas si vous lui en voulez, mais pour moi, ce genre d'accent, ça doit faire but. On ne doit pas pardonner. Il y a des matchs qui vont se finir sur 0-0. Avec ce genre d'accent, on aurait pu les gagner. Donc, Ferran Torres, concentration, donne-la à Lewandowski. Et c'est pas la première fois durant ce match que Lewandowski s'est agacé de ne pas être servi. En fait, ce que je trouve paradoxal, je dis qu'il n'est pas énormément servi, c'est pas totalement ça en réalité. Je vais me rectifier rapidement. Il n'est pas servi dans de bonnes conditions. Voilà, parce qu'il est servi. En réalité, on le sert, mais n'importe comment. On le sert quand il y a 15 personnes autour de lui, ou bien quand il fait un appel en retrait alors que le gars il lui met au point de penalty, ou vice versa, quand lui il avance, le gars il lui met derrière, toujours dans de mauvaises conditions. Mais quand tout est là pour que ça fasse but, pour que ça soit un danger, bah on le sert pas. On préfère tenter tout seul. Voilà, on fait notre petit dribble et on tente tout seul. Mais passons, ça reste des détails à peaufiner. Le collectif continuera à grandir. Avant de finir ce débrief, mention spéciale aussi pour Fermin. Excellent. Quel talent lui aussi, on est régalé. C'est les jeunes qui prennent les devants aujourd'hui dans ce Barça-là. Fermin Lopez, excellent lui aussi. Il a du sang-froid, il est tout le temps bien positionné, il court partout. Techniquement, il est très fin. À un moment, j'ai vu des gens lui en vouloir sans rater. Quand il y avait encore 0-0, ils disent ouais, Fermin, ce qu'il a raté. Vous avez vu le contrôle, comment ça il a raté? Il a rien raté. Il a rien raté là. Quand il tire face au gardien Séville, pour moi, il a rien raté. Le contrôle était déjà excellent. Il perd de l'équilibre durant son contrôle. C'est normal que la frappe après, elle est
molle. Vous croyez que c'est un super-héros, il va faire un contrôle orienté magnifique avec 2 défenseurs autour de lui, se retourner, mettre une demi-volée pleine lucarne. Ça aurait pu arriver, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé et moi, je ne lui en veux pas du tout. Au contraire, ce que je vois dans cette occasion-là, c'est que le gars, il est à l'initiative de l'action et il est à la finition de l'action. C'est ce qu'il faut voir. C'est pas que le dernier geste qui n'a pas été précis dû à un manque de déséquilibre, dû au contrôle très compliqué dans cette zone-là. Les phénomènes, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette rencontre. Match maîtrisé de la part du FC Barcelone. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.